Hey, bonjour à tous, vous qui suivez nos capsules pastorales. Je m'appelle Marc-Olivier, c'est moi qui va faire la troisième capsule pastorale de ce livre-là, être membre d'une église locale. Et je vais faire le chapitre 3 avec vous. Qu'est-ce qu'un membre d'une église locale et qu'est-ce qu'une église locale? Donc, je vais répondre à ces deux questions-là aujourd'hui avec vous. Mais pour répondre à ces questions-là, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'il y a une différence entre deux chrétiens d'une même église et deux chrétiens qui sont dans des églises différentes? En fait, dans tous les cas, les deux vont faire, les deux parties vont faire partie du peuple de Dieu. Ils vont avoir à prier les uns pour les autres, à s'aimer. Alors, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y en a vraiment une? En fait, s'il n'y a pas de différence, ça revient à dire que l'Église locale n'existe pas. C'est comme dire qu'il n'y a pas de différence entre ma femme et toutes les autres femmes. Mais ne vous inquiétez pas, l'Église locale existe, donc ma femme est en sécurité. Pour vous donner un indice, la différence entre deux chrétiens de la même Église et deux chrétiens d'églises différentes, en fait, c'est qu'on peut veiller spirituellement les uns sur les autres. On peut reconnaître que nos vies sont conformes à Jésus-Christ l'un envers l'autre parce que dans l'Église locale, on est redevables les uns aux autres. Et ça, c'est un des points primordiaux parce que si dans l'Ancienne Alliance, il existait un peuple géographique qui représentait Dieu, donc c'était vraiment ce peuple-là, avec cette culture-là qui représentait Dieu, dans la Nouvelle Alliance, Dieu allait racheter et sauver les péchés des gens de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les cultures. Et dans cette nouvelle expression du royaume de Dieu, à travers la Nouvelle Alliance, on est confronté à un dilemme. N'importe qui pourrait prétendre faire partie du royaume. Hey, moi, je suis un chrétien, moi aussi. Fait que là, comment on fait? Comment on fait pour les différencier? Parce que ça risque de ternir la réputation du roi de ne pas être capable de différencier. Et Jésus avait d'ailleurs annoncé qu'il allait avoir des imposteurs qui le feraient. On le voit dans Matthieu 7, dans Matthieu 24, dans Matthieu 25. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que comme les gouvernements ont des mesures de sécurité pour contrer les imposteurs qui voudraient parler au nom du pays, on sait que ces mesures-là ne sont pas parfaites au niveau des pays, mais Dieu, lui aussi, il a établi un système pour reconnaître le vrai du faux. Et cet organisme-là, c'est l'Église locale. Et la première fois que Jésus emploie le nom de l'Église, c'est en réponse à une déclaration de Pierre. Et je vais vous la lire pour vous avec ma Bible directement en sortie du ciel, dans Matthieu, chapitre 16, versets 16 à 19. C'est écrit ceci. En fait, c'est Pierre qui répond à la question de Jésus qui dit « Qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Wow, hein? Toute une belle explication qu'on a là. Et souvent, il y en a qui se sont posé la question, sur quoi Jésus établit son Église? Est-ce que c'est sur Pierre ou c'est sur sa confession de foi? Eh bien, en fait, plusieurs, on arrive à la conclusion que c'est sur les deux. Parce que la déclaration de foi de Pierre est indissociable de Pierre lui-même. Donc, Jésus n'utilise pas n'importe qui ou n'importe quoi pour bâtir son église. Il utilise Pierre et sa confession comme base pour lier et délier, pour avoir l'autorité de se tenir devant un professant et de considérer sa propre vie et d'annoncer un jugement officiel au nom de Dieu, si oui ou non, ta vie représente bien le roi que tu professes. Et donc, l'autorité de Jésus permet à l'Église locale, établie par Pierre et les apôtres, d'évaluer les paroles et les actes des personnes qui déclarent parler au nom de Jésus, au nom de Dieu, et de rendre un jugement. Et tout ça, ça se vit dans l'Église locale, dans laquelle on se côtoie, on s'entend, on se voit, et on est redevables les uns aux autres.
Et la discipline de l'Église, qui nous est présentée ensuite dans Matthieu 18, suppose donc qu'on a cette autorité-là, par Dieu, d'évaluer par plusieurs étapes de grâce la confession de vie d'une personne qui professe Jésus-Christ avant de rendre un jugement. Est-ce que l'Église va faire des erreurs? Malheureusement, oui. Cependant, tout comme des parents font des erreurs ou que notre gouvernement fait des erreurs, ça ne signifie pas que ceux-ci ne détiennent pas l'autorité de Dieu pour exercer le mandat d'autorité qu'ils ont été donnés par Dieu. Est-ce que l'Église peut changer notre statut au ciel? D'abord, eh bien non. Mais comme une ambassade, elle va avoir des critères pour attester ou reconnaître le statut de citoyen, selon les critères qui sont définis par le roi lui-même. Donc, si on vient à nos deux questions de base, c'est quoi l'Église locale? Si je vous lirais la définition, dans le fond, c'est un groupe de chrétiens qui se réunissent régulièrement pour manifester officiellement leur appartenance à Jésus-Christ et à son royaume par la prédication de l'Évangile et les ordonnances de l'Évangile en veillant les uns sur les autres. Maintenant, c'est quoi la définition d'un membre d'une Église locale? En fait, c'est une déclaration de citoyenneté céleste. C'est un passeport qui certifie qu'on est représentant officiel de Jésus-Christ et tout ça est attesté par l'Église. Merci. Bonne prochaine capsule.